Je m'appelle Charles-Étienne Jean-Alex, donc j'ai 52 ans, je suis originaire de La Réunion. Je suis chef de cuisine au lycée Honoré de Balzac depuis 13 ans. J'habitais juste derrière un hôtel, donc, et de temps en temps, pour me faire de l'argent de poche, j'allais faire la plonge. Et c'est là que j'ai rencontré un chef italien qui m'a appris à aimer la cuisine. Et donc il m'a poussé à faire l'école hôtelière. Il m'a dit voilà, c'est un métier qui est bien, tu verras. Donc après mon bac, j'ai voulu me former. Donc je suis allé travailler dans différents hôtels de l'océan Indien, aux Seychelles, à l'île Maurice. Je suis allé travailler en Grèce, en Croatie. Ensuite je suis venu à Paris, j'ai fait un petit peu le tour des grands restaurants. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal de grands chefs. Et puis à 27-28 ans, j'ai décidé d'intégrer la collectivité parce que j'avais passé 10 ans sur les routes, j'avais envie de me poser en fait. Voilà. Là, on va faire la sauce forestière. On a des pleurotes, des champignons de Paris, des oignons rouges. Donc il va faire revenir les oignons. Il va mettre ses pleurotes, ses champignons de Paris. On va bien faire revenir. Il va mettre du fond. On va laisser réduire. Et ensuite, on va crémer à la fin. Et on va mettre beaucoup d'herbes dedans. Persil, ciboulette. Ça va accompagner le poulet qui est en train de cuire au four. Alors, les plats que j'ai choisi de cuisiner aujourd'hui, donc j'ai choisi une entrée. Donc c'est salade de pois à pied avec pommes de terre, radis, oignons rouges étuvés, vinaigrette au miel et puis coriandre. Voilà. Ensuite, on a fait un plat végétarien. Donc c'est un gratin de pâte à l'espagnol. Hein. Et en troisième plat, on a fait une cuisse de poulet forestière avec un risotto de petit épeautre. Voilà. Donc là, on est en train de faire la petite salade de pois à pied. Donc c'est des pommes de terre bio de la ferme qu'on a rajouté avec du pois à pied bio aussi de la ferme. Donc on va rajouter des radis, de la vinaigrette, des oignons rouges qu'on va faire revenir, laisser refroidir un petit peu. Et puis on va rajouter un petit peu de miel. Voilà, miel bio de la ferme. Je vais cuire les pâtes bio de la coopérative. Ça va être une partie du plat végétarien. Moi, ça fait très longtemps que je travaille les produits bio de qualité parce que moi, je viens de la cuisine traditionnelle, hein, tout simplement. Donc, j'ai une grosse expérience de la cuisine traditionnelle. Voilà, comme commis, comme chef de partie, comme chef de cuisine aussi. C'est pour ça que quand je suis arrivé en collectivité, bon, je suis toujours obligé, en fait, d'essayer de travailler des choses de qualité, voilà, de proximité. Faire de la qualité, voilà. C'est pas parce qu'on est en collectivité qu'on ne peut pas travailler des produits de qualité. Et donc, nous, ça fait 5 ou 6 ans qu'on fait du bio, ici, au lycée Balzac. Donc voilà, hein, c'est des concepts qu'on connaît très bien. Les légumes de la ferme, l'école hôtelière, les lycées agricoles. Voilà, on a travaillé beaucoup avec le GAP aussi. Hein. On va faire l'épeautre. Alors là, il a mis de l'huile d'olive, il va faire revenir les oignons rouges. Tu mets un peu d'ail ou pas? Ouais. On va mettre de l'ail. On va bien faire revenir, bien rissoler les oignons. On va mettre l'épeautre. Pareil, on va les nacrer l'épeautre. C'est-à-dire qu'il y a une petite pellicule de graisse qui va s'enrouler autour de l'épeautre. Habituellement, quand c'est des adultes, on déglace avec un bon vin blanc. Mais là, comme c'est des lycéens, des collégiens, on va mouiller avec du bouillon de légumes bio. Voilà, de la ferme Île-de-France. Voilà, et puis on va laisser réduire tranquillement. On va rajouter le mascarpone, on va rajouter la crème. On va rajouter un mélange d'herbes, ciboulette, persil, coriandre. Et puis on débarrasse, c'est fini. Voilà. C'est tout simple. Et on va faire 2 tournées
Parce que les pâtes, il ne faut pas cuire en trop grande quantité. Sinon, c'est ingérable. Donc, on va cuire en petite quantité. On va faire 2 fois 14 kg. Voilà. On le ferme, on le laisse cuire tranquillement. Et après, on rajoute le mascarpone, la crème, on débarrasse et on fait la deuxième tournée. Pour un professionnel qui maîtrise bien son métier, c'est des recettes qui sont très abordables et très faciles à faire, vous avez vu. Hein. C'est très facile. Il faut juste travailler un petit peu en amont et puis s'organiser, c'est tout, il n'y a rien de particulier. Nous, on a 2,40 € hein, par repas classique. Et donc, on essaie de jongler avec le bio. Hein. Il y a des moments où on va mettre beaucoup d'entrées, il y a des moments où on va mettre un peu plus de yaourt bio, il y a des moments où on va mettre une viande. Voilà, on ne peut pas non plus tout faire. Là, c'est une journée à thème. C'est une journée à thème, on a un budget. Mais sinon, on essaie d'alterner. Voilà. J'ai mis du thym et du laurier frais pour donner du goût. On met une noix de beurre. Hop. Alors, comme tout bon risotto, on va mettre du parmesan. Soulève-le. Voilà. 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 Et derrière, on nettoie, on attaque les pâtes. Alors donc on va mettre les oignons rouges, on va mettre un peu d'ail, un peu d'échalote, on va mettre les courgettes, bien faire revenir, on rajoute les pâtes, on mélange bien, on rajoute les haricots blancs, haricots rouges et flageolets, on va mettre la sauce tomate et on va mettre un peu de parmesan, un peu d'emmental pour que ça fige un petit peu les pâtes quand on va cuire. Et puis on va mettre dans des petits bacs, on va faire gratiner. Voilà. Vous avez vu, c'est magnifique, non? Les petites légumineuses. Voilà, bien mélangé. Voilà, donc on a mis le gratin de pâte au four. Donc à 160 degrés pour que le fromage il fonde bien et que ça prenne le temps de bien cuire sans que le fromage il brûle en fait. Voilà. Et dès que c'est bien gratiné, on l'enlève, on les met on met en table chaude. Voilà. Et c'est terminé. Ben ici, on est établissement éco-responsable, donc on fait le tri, on fait la pesée, on a petites et grandes assiettes. Donc on a mis en place un système où celui qui ne veut pas prendre beaucoup, il prend une petite assiette rouge. Celui qui veut manger normal, il prend une assiette blanche. Donc on fait un gros travail en fait sur l'éco-responsabilité, on a un lambris-composteur. Et le plat végétarien, il y a une grosse demande, donc c'est pareil, on n'a aucun souci. Vous allez voir, en 2 mouvements, ça va disparaître. Voilà. La cuisine, s'il n'y a pas un travail d'équipe, c'est pas possible. Donc moi, j'ai la chance ici d'avoir une équipe qui est très professionnelle et qui sont avec moi depuis longtemps.
Donc, et même au niveau du self, j'ai une très bonne équipe. Et un travail d'équipe, c'est très important. Sinon, on ne peut pas faire des recettes comme ça. Si les gens sont de mauvaise volonté, on peut pas. Voilà, c'est pas possible. C'est pour ça que j'aime bien mettre en avant mes équipes. Voilà, que ce soit au self ou en cuisine, toujours les mettre en avant. Parce que moi, je suis le chef. Si je n'ai pas de personnel, pas travailler. Hein. Peu importe le talent que vous avez, si vous êtes tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc, on a besoin de gens qui sont solides et qui sont fidèles, en fait. Là, on peut faire du bon travail.